Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais les empanadas. Donc pour la pâte il vous faut 500 g de farine, 170 g de beurre que vous mettez dans votre farine sortie du frigo, le beurre doit être dur, un œuf, 100 g d'eau, 2 cuillères d'huile d'olive, le sel qui va bien et du paprika. Voici pour la pâte. Pour la farce, il faut de l'oignon, du poivron, de la viande hachée, de l'ail. Je vais rajouter un peu de poivron surgelé parce qu'un poivron ça fait un peu short. Je vais y mettre une feuille de laurier que bien sûr je vais sortir et des herbes de Provence et bien sûr aussi le sel qui va bien. Alors concernant la viande hachée, que ce soit viande hachée ou steak haché, faites très attention parce que vous allez vous faire arnaquer comme pas possible. Je vais vous citer un exemple. En général, quand j'achète de la viande hachée, je fais toujours bien attention à ce qui est marqué viande hachée pur bœuf. Donc là, ok, il y a 15% de matière grasse. C'est écrit, c'est clair et net. Si vous trouvez de la viande hachée à 5%, je vous la conseille. Et quand vous regardez sur le paquet, ben, il y a marqué 100% de bœuf. Ça, c'est la viande hachée que j'aime acheter. Bon, manque de bol, quand j'ai fait mes courses, il n'y avait que ça. Donc là, a priori, vous voyez, c'est Charles, vous vous dites, bon, ça c'est de la marque, c'est vrai qu'ils ont de la viande de qualité, je dirais pas le contraire. Et bon, malgré le prix, hein, parce que bon, il faut savoir qu'il y a une sacrée différence de prix entre les deux. Bon, je me suis rabattu là-dessus et j'ai pris ça. Et une fois arrivé à la maison, je vois préparation à base de 80% de viande. Ce qui veut dire que le prix que vous payez au kilo, bah, les fibres végétales qui vous mettent, eh ben, vous les payez au même prix que le bœuf. Hein. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'arnaque. C'est un truc inacceptable. Hein. Mais malheureusement, quand on ne fait pas attention, ou quand il n'y a que ça, ben voilà, on se fait arnaquer. Donc, quand vous avez le choix, faites bien attention, prenez le temps de lire les étiquettes. Parce que payer 9 € de la fibre végétale, franchement, c'est juste abusé. Hein. La première opération, je vais mettre les oignons dans la poêle avec l'huile d'olive et je vais les faire griller. Dans la sauce, je vais rajouter aussi un petit peu de coulis de tomate. Donc sur cette recette, je vais vous montrer, parce que là je ne vais pas en faire une énorme quantité. Je commence donc par l'oignon. Quand l'oignon a sa couleur, je vais y rajouter le poivron. Je vais y mettre ma feuille de laurier, mon ail, mon assaisonnement. Je vais cuire tout ça ensemble. Et ensuite, je vais rajouter ma viande. Quand vous en faites en petite quantité, vous pouvez faire comme ça. Vous voyez, même si vous faites une bolognaise par exemple pour 4 personnes, eh bien vous commencez par votre légume et vous y mettez votre viande après. Et vous cuisez tout ça ensemble jusqu'à ce que la viande soit un peu grillée. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de bolognaise, mais c'est pas du tout comme ça que je la fais. Hein. Parce que j'en fais une grande quantité. Et de ce fait, je prends toujours 2 casseroles. Pour la démarrer. Hein. C'est pour gagner du temps. Vous voyez, donc là je mets de l'ail. Voilà. Hop. Voilà, voilà.
Donc, une feuille de laurier, quelques tours de moulin, herbes de Provence, un tout petit peu de piment de Cayenne. Alors, s'il y a des amateurs de cuisine épicée chez vous, vous pouvez en mettre plus. Hein. C'est juste que chez nous, à part mon fils qui adore ça, ma fille et moi, nous en mangeons modérément. Voilà. Donc, pour la pâte, on met les 500 g de farine dans le robot. On y rajoute le beurre. On y rajoute à peu près une cuillère à café de sel. Je vais en mettre tout de suite là aussi. Et le sel, bien sûr, on vérifiera après. Et dans la pâte, j'aime bien mettre du paprika. Voilà. L'huile d'olive, je vais la mettre avec l'eau. À peu près 2 cuillères à café, 2 cuillères à soupe. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais mélanger ça. Bien sûr, pendant que vous faites ça, vous n'oubliez pas vos oignons. Hein. Voilà. Donc l'idée, c'est que votre beurre soit mélangé à votre farine. Vous voyez? Donc là, on peut dire que c'est bon. Voilà. Donc c'est une pâte qui est un peu grumeleuse à la base. Hein. Donc je vais mettre mon œuf carrément là-dedans. Hein. On va pas se compliquer la vie. Hop. Ensuite, on rajoute le liquide. Là, il n'y en a probablement pas assez. Donc la pâte, elle doit être un peu grumeleuse, hein, mais là, il faut que je rajoute quand même un petit peu d'eau. Voilà, vous voyez, donc l'oignon, il a commencé à colorer. Et là, maintenant, j'y mets le poivron. Donc, une fois que vous avez mis le poivron, l'idée est de sécher hein, la viande, hein, le légume. On mettra la viande quand le légume sera bien sec. Voilà. Donc la pâte, bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a le couteau dedans. Hein. Voilà, ensuite on finit la pâte. Donc là j'ai rajouté à peu près 80 g d'eau. Hein. Une fois que votre pâte est prête, vous la filmez et vous la laissez au frigo le temps de finir la viande, que la viande elle refroidisse, ça lui fera un bon petit temps de repos. Hein. D'ailleurs, quelle que soit la pâte que vous faites, l'idéal c'est quand même de la reposer, hein, que ce soit une pâte à crêpes, une pâte brisée, un peu une pâte sablée, peu importe la pâte que vous faites, il lui faut un temps de repos.
Ok, ben je vais nettoyer tout ça, à plus tard. Concernant la pâte, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Faites toujours attention à l'eau, au grammage que je vous donne. Hein, parce que moi j'utilise que de la farine bio type 65. Et elle n'absorbe pas l'eau de la même façon que la type 45 ou la type 55. Donc, faites toujours très attention avec l'eau que vous y mettez. Allez-y doucement en fait. Hein, vous pouvez toujours en rajouter un peu après. Mais n'allez pas mettre cash 200 g d'eau dans votre pâte. Hein. Ok, à plus. Le moment est venu d'y mettre la viande. Quand vous travaillez avec cette viande hachée, surtout ne la laissez pas traîner dehors. Hein. Gardez-la au congélateur et vous la mettez congelée dans vos préparations. Parce que sinon ça va vous faire un amalgame, là ça va être un peu compliqué à travailler. Tandis que comme ça elle va rester hachée. Ok, à plus tard. Donc voilà, j'ai rajouté le coulis de tomate. Donc maintenant je vais faire compoter tout ça et je vais le faire refroidir. Alors je vais tenter de les faire avec ma machine. Je ne suis pas du tout convaincu que ça va fonctionner, mais bon, on va essayer. L'avantage, c'est comment on est sûr que la pâte est étalée de façon homogène. Et si ça ne marche pas, ben, ma foi, je prendrai ça au rouleau. N'ayant pas d'emporte-pièce, je vais utiliser ce truc-là comme un emporte-pièce. Au moins, ça aura la bonne taille. On verra bien. Ces petits chaussons là, vous avez des gens qui les cuisent à la friteuse, vous avez des gens qui les cuisent à la poêle avec pas mal d'huile, hein, ce qui revient à peu près au même. Ben, moi je vais opter pour les cuire au four parce que j'ai pas envie du tout d'y rajouter de la graisse. Donc je vais les mettre sur du papier sulfure, je vais les cuire à 180 degrés, je pense pendant une vingtaine de minutes et ça devrait être bon. Voilà, donc ma viande est toujours en train de cuire. J'ai donc préparé du jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Ça sera ma colle et mon lustrant pour avant de les mettre au four. J'ai préparé mon papier sulfurisé pour mes plaques. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces plaques, mais elles sont super pratiques parce que vous voyez, elles ont en fait elles s'adaptent à votre four. Donc je trouve ça plutôt pas mal, hein, parce que les fours ne sont pas tous taillés de la même façon. Donc ça c'est vraiment pratique. Hein. Par contre, si vous y mettez du liquide, vous pouvez pas ne rien mettre en dessous, hein, parce que ça coule. J'ai essayé un gigot d'agneau un jour là-dessus en pensant que ça serait hermétique, mais ça ne l'est pas. Hein. Donc si vous avez envie de cuire un truc qui va donner du jus, il faut mettre une grande feuille de papier alu en dessous et là vous êtes tranquille, hein, sinon vous aurez des surprises. Hein. Voilà, donc là j'en suis au stade où il n'y a plus d'eau dans ma poêle. On va donc laisser refroidir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans une poêle froide. Ça accélérera un peu le process. Hein. Voilà, donc il n'y a plus qu'à attendre un peu. Je vais commencer à étaler les pâtes, voir si cette machine va m'aider ou pas. A plus tard. Suspense. Est-ce que ça va marcher ou pas? Donc là je vais commencer par étaler ma pâte tout doucement. L'idée c'est de lui donner déjà une petite forme qui va bien, vous voyez. Bien sûr, à ce stade, on les manipule avec précaution. Alors ces petits bouts de pâte, bien entendu, on va les garder. Hein. Bon, après c'est des trucs qui se congèlent bien. Hein. Vous pouvez même les congeler crus si vous voulez. Hein. Bon, par contre, voilà, quand vous les congelez bien propres sur une plaque, vous voyez, faut pas. Vous pouvez éventuellement les entasser dans une boîte une fois
une fois qu'ils seront congelés, et bien entendu la congélation, hein, il faut la... Hop là, purée. On dirait que c'est mon jour de chance. Ah, mais il fallait pas le dire. Alors quand vous faites ça, surtout, n'essayez pas d'aller trop vite. Hein. Prenez votre temps. Parce que ces petites machines, elles sont bien, mais si vous les brusquez, elles ne vous le pardonnent pas. Hein. Là, vous avez un gros paquet là qui est collé partout, qui rentre dans les trucs. Ouais, c'est pour ça il vaut mieux... Allez-y gentiment. Hein. Et là, le gros avantage, c'est que vous savez ce qu'il y a dedans. C'est toujours pareil. Hein. Quand on fait les choses soi-même, pour ce truc-là, vous avez une version vegan, hein, sans beurre. Vous remplacez le beurre par de l'huile d'olive. Et après, bien sûr, à l'intérieur, vous adapterez la garniture aussi, quoi. C'est logique. Hein. Vous avez des gens qui font ça avec du poisson, vous avez des gens qui font ça que avec du fromage, qui font ça avec que des légumes. En fait, il n'y a pas de limite. Hein. La seule limite que vous avez avec ces trucs-là, c'est votre capacité à innover. Hein. Ouais, je suis content. Je partais pas gagnant avec ma petite machine, là, mais si, finalement, si. J'ai fait une chouette pâte. Hein. L'autosatisfaction, ça a du bon, croyez-moi. Bon, comme je vous ai déjà dit, la consistance de la pâte, vous voyez, vous faites ça, et vous appuyez là. Si votre pâte a à peu près cette consistance, vous êtes bon. Plus molle, elle risque de rester collée au rouleau. Plus dure, elle risque de... Quand la pâte est trop dure, en fait, le rouleau, parce qu'en fait, c'est un rouleau, vous voyez, vous avez 2 mm de... comment dire, la taille la plus grande, la plus épaisse, à peu près 2 mm. Parce qu'à la base, c'est fait pour faire des pâtes. Hein. Donc des pâtes qui ont plus de 2 mm, perso, j'en connais pas. Hein. Donc ils n'ont pas eu la nécessité de prévoir plus épais en fait. Donc si vous venez là et vous mettez de la pâte trop épaisse et trop dure, eh bien la machine elle va vous écraser la pâte. Vous n'aurez pas des jolis ronds comme ça, vous aurez des... Vous voyez, ça sera un peu bizarre comme truc. Parce que là, si vous regardez, vous avez des jolis ronds. Sur la fin, il faut toujours se méfier. Hein. Au début, on s'applique, on va doucement, on fait tout bien. Et à un moment donné, on finit par être saoulé. Hein. Donc on a tendance à vouloir aller plus vite. Et c'est une grave erreur. Hein. En cuisine, en général, quand vous ne faites pas les choses correctement, il y a un prix à payer. Il y en a plus d'un qui s'est cru malin, hein, à vouloir faire vite, 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 ou à vouloir brûler les étapes. Souvent l'idée c'est de gagner du temps, mais bon. On en perd plus qu'autre chose. Hein. C'est sûr que les dernières pâtes ne sont pas de la même qualité que les premières. Hein. Parce que normalement, une pâte, une fois que vous l'avez travaillée, vous la retravaillez plus. Hein. À moins pour l'étaler et pour la mettre
Et là je le remarque, hein, parce qu'il est de plus en plus dur. Hein. Et moi je suis déterminé. Hein. Il n'y aura pas de pâte de jeter aujourd'hui. Vous voyez là j'aurais parfaitement pu faire ce plat là avec la ratatouille que j'ai fait l'autre jour et que j'ai dans le frigo. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait parce que ma fille elle adore la ratatouille, hein, donc en ce moment elle en mange à tous les repas, hein, donc je préfère lui laisser. Non, on va faire ça comme ça. On tourne qu'une fois dans ce sens. Tadam! Zéro perte de pâte. Voilà donc, ma viande est froide. Là, je vais y rajouter du cheddar. C'est pas une obligation, hein, moi je trouve que j'aime ça, hein, donc pourquoi s'en priver? Bien sûr, faites attention que la viande soit bien froide. Bien sûr, s'il vous reste de la viande, c'est pas un souci. Hein. Vous prenez un peu de sauce tomate, vous mettez le reste dedans, ça y est, vous avez une espèce de mini bolo. Ça, je préfère en faire plus en général de la farce, hein, parce que quand vous arrivez à la fin de vos pâtes et vous remarquez que vous n'en avez pas assez, c'est un peu rageant quand même. Hein. C'est vraiment rageant. Hein. Donc là, nous arrivons à la dernière opération qui est le remplissage. Donc vous prenez votre petite feuille, vous la posez dans le moule et vous mettez un tout petit peu du jaune d'œuf autour. Ensuite, vous prenez à peu près ça. Voilà. Vous le mettez au milieu. Et ensuite, vous fermez. Voilà, vous voyez? Et vous remplissez votre plaque. Faites attention à mettre un tout petit peu de farine dans votre moule de temps en temps. Quand ça commence à coller, pour le remplissage, je vous conseille une cuillère à café, hein, ça sera peut-être plus simple. Bon, moi j'ai l'habitude de cette cuillère là. Pareil pour la dorure, hein, vous en mettez très très peu. Hein. Alors, un piège à éviter quand vous arrivez à la fin, c'est que quand vous voyez qu'il vous reste 3 trucs et encore pas mal de farce, eh bien, sans faire attention, vous aurez la tendance à rajouter de la masse de viande. Et c'est pas une bonne idée parce que des fois, vous voyez, ça déborde et ça va rendre votre moule collant. Donc faites bien attention à respecter la proportion, hein, une petite cuillère à café. Là j'étais limite à ça, parce qu'une fois que votre farce elle est passée à travers la pâte, votre pâte elle ne se soudera plus. Hein. Donc c'est un petit truc où il faut faire attention. Hein. C'est le genre de recette qui se mérite. Hein. Quand on est plusieurs à faire, ça va plus vite, évidemment. Mais bon. Mes 2 colocataires aiment surtout manger. Hein. Et voilà.
Donc vous voyez, il me reste ça comme viande. Je vais la débarrasser dans un petit tupperware. Là vous pouvez par exemple faire un peu de purée et faire un hachis parmentier avec. Vous pouvez, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre dans un peu de sauce tomate et faire une bolo. Vous pouvez le mettre, faire chauffer des pâtes et mettre ça par-dessus et chauffer tout ensemble. Vous voyez, ce truc-là, il n'est pas perdu en fait. Hein. Vous avez plein de choses que vous pouvez faire avec. Voilà. Nous avons donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33 pièces. Et donc là, nous arrivons à l'étape lustrage. Donc l'idée, c'est de mettre une couche de dorure, de jaune d'œuf diluée avec un peu d'eau. Mais en fait, on n'en met pas une tonne, quoi. Vous voyez, on en met... on y va cool, quoi. Voilà, ça va leur donner un petit brillant sympathique. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas en mettre partout, quoi. Hein, parce que si vous en mettez trop sur le papier, ça va coller, ça va pas cuire correctement. Enfin bon, bref. Ça va faire un pâté, comme on dit. Dans les Caraïbes, cette recette-là, enfin dans l'île anglaise où j'étais, ils appelaient ça des patties. C'est le même principe, hein, vous mettez, vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, si vous avez un reste de chili par exemple, un reste de chili, là-dedans ça pourrait bien le faire. Hein. Il y a des recettes où ils mettent du maïs, en fait. Vous avez plein de recettes en fait. Et vous pouvez l'adapter à vous, hein, la recette. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Faut juste faire attention qu'il n'y ait pas trop d'eau en fait. Hein. Parce que s'il y a trop d'eau dedans, vous risquez... la pâte, elle risque de détremper. Hein. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait de bien sécher le légume, après bien sécher la viande. Surtout que j'y mets du coulis de tomate, vous voyez. Donc une fois que j'ai mis le coulis de tomate, je fais bien attention de bien sécher la tomate aussi. Hein. J'ai pas envie que le liquide il sorte du feuilleté, hein, parce que déjà ça sera pas beau. Enfin, ça sera bon, mais vous voyez, vous perdez en visuel, quoi. Alors, comme d'hab, hein, quand vous le faites à la maison, c'est pas si grave. Hein. Mais quand vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour une réception, quelque chose, pour des invités, si vous êtes invité, c'est quand même bien que ce soit joli. Hein. Donc le four il chauffe 180 degrés. Et je vais commencer par 20 minutes. Donc là vous avez un truc, il y a 2 jaunes d'œufs. Hein. 2 jaunes d'œufs, c'est un peu beaucoup. Mais 1 c'est pas assez. Bon, c'est des petits œufs. Hein. Si vous avez des jaunes d'œufs énormes, peut-être que 1 suffira. Voilà. Ensuite, on y met un petit quadrillage, hein, pour faire joli. Hein. Hop, il n'y a pas de jaune d'œuf celui-là.